Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma jolie et belle cuisine. Aujourd'hui, on est dimanche, et qui dit dimanche dit crêpes, parce que franchement, j'avais trop envie de faire des crêpes et ma nièce, elle est chez moi. Donc voilà, qu'on va faire des crêpes pour elle et tout. Donc je suis pas un très bon cuisinier, hein. Bon, les crêpes c'est facile en soi, tu vois, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et tout pour vous montrer mes talents de cuisinier, hein. Le peu que j'ai, je vais vous le montrer, hein. Comme ça, voilà, je vous ai tout montré. Alors moi, comme je suis un très bon élève, j'ai écrit la recette sur une petite feuille, voilà. Donc j'ai écrit les grammes et tout, mais de toute façon, moi les grammes, je les respecte jamais, hein. De toute façon, on n'a pas de trucs pour mesurer et tout. Bref, vous allez voir, de toute façon, ça va être une catastrophe, j'en suis sûr. Enfin, j'espère pas, mais voilà. On va commencer. Alors, ils disent ce que j'ai écrit. Il faut de la farine, du sucre, de l'huile, du beurre fondu, du lait et des œufs. Bon, bah, je pense avoir trouvé ça. Bon, on va chercher d'abord. Moi, je sais que la farine, d'abord, je l'ai sorti. Il est là. Parce que la farine, de toute façon, dans toutes les recettes, il y a de la farine, de toute façon. La farine, c'est la base. Si t'as pas de farine, tu peux rien faire. Ah putain, ça va commencer là. Ça commence déjà à couler. Il faut du sucre. Alors, du sucre en poudre, je sais pas du tout si j'ai ça. Parce que ma mère, elle a l'habitude d'acheter du sucre en morceaux, mais je sais pas du tout s'il y a du sucre. Bah, vous savez quoi? J'ai pas de sucre en poudre, j'ai que du sucre en morceaux. Donc, pour utiliser ça en sucre, je vais utiliser du sirop d'agave. Vous connaissez, hein, c'est le faux miel. Et j'ai du sucre vanillé en plus, tu vois. Donc, ça donne de la vanille, ça rajoute du sucre. Voilà. De l'huile, mais bon, en fait, je crois que là, l'huile que j'ai écrit, c'est de l'huile normale, pas de l'huile d'olive. De toute façon, c'est dégueulasse. De l'huile. Voilà, de l'huile. Il faut aussi donc du beurre fondu, du lait et des œufs. Je vais chercher ça tout de suite, je reviens. Alors, du lait, le lait parfait. Il faut des œufs, 3 œufs, des œufs bio. Chez nous, on n'achète que du bio, hein. Si c'est pas des œufs bio, c'est mort, on graille pas. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, hein. Vous m'excuserez pour pour le montage, hein, mais j'ai pas l'habitude, hein. Deuxième fois de ma vie que je filme dans ma cuisine. Donc des œufs, je vais mettre tout ici, j'espère que vous allez voir. Et du coup, il faut du beurre. Donc, j'ai du beurre avec du sel, mais je sais pas si ça va être bon, parce que je pense qu'il faut du beurre doux. Et là, j'ai avec du sel. Je sais pas, on va voir, hein. Je vais pas en mettre beaucoup. Enfin, j'ai peur en fait que ça passe pas, tu vois. Bon, on va tester ça. De toute façon, ça passe ou ça casse, comme on dit chez nous. J'ai pas écrit, hein, les étapes de la recette parce que bon, c'était simple. Je voulais pas prendre la tête à écrire tout ça. Donc, il faut un saladier, voilà. Et donc, en fait, il faut mettre la farine en mode puits, tu vois, genre en mode. On fait comme une pyramide en fait avec la farine. De toute façon, tu m'as compris de quoi je parle, hein. Donc, on ouvre la farine. Oh. Comme par hasard, c'est un nouveau paquet. Je déteste ouvrir les nouveaux paquets de farine, ça coûte trop. Enfin bref, tu m'as compris. Donc voilà. Donc ils disent il faut combien de grammes là-dessus de farine? Alors, il faut 300 grammes de farine. Alors, on va mettre 300 grammes au pif parce que bon, chez nous, hein, les mesures, ça n'existe pas. Donc, on va mettre 300 grammes. Tu sais, moi, je fais quoi des fois? Je fais couler et je compte 100, 200, 300. Bon, je sais pas, ça a marché. Je pense que là, ça devrait. Je pense que là, ça devrait être bon là. Comme ça devrait être bon. Je sais pas si vous allez voir, mais comme ça devrait être bon. Donc ensuite, je pense qu'il faut mettre tous les ingrédients. En fait, il faut mettre les œufs, il faut mettre le beurre fondu et le sucre. Enfin, le miel. Enfin, le sirop, bref. Je n'ai pas compris. Faire ça tout de suite, hein. Donc il faut faire un puits. Ils avaient dit qu'il faut faire un puits. Voilà. Bon, moi j'ai fait un trou, hein. C'est pas un puits que j'ai fait. Voilà. Donc là, j'ai quoi? J'ai du sucre vanillé et j'ai de l'arôme de vanille. Bon, étant donné que nous sommes très gourmands, hein, je vais mettre les deux parce que bon, voilà, quand on a envie que ça sonne bon. Là, donc ils ont dit qu'il faut mettre le beurre fondu. Donc je vais couper du beurre. Bon, là aussi, ça va être au pif. Ils ont dit combien de beurre? 50 grammes. Là, il y a écrit 25 et 25 dans l'emballage, donc on va tester pour voir si c'est bon, hein. Mais j'espère que ça va être bon. Donc là, on va couper. Mais il y a trop de sel en fait, j'ai l'impression. Je sais pas si ça va passer en vrai. Il y a des cristaux de sel dans le truc. Bon, j'ai peur que ça passe pas, hein. De toute façon, j'ai que ça comme beurre, donc en soi. Et je pense qu'il faut mettre l'huile aussi. Bon, je pense qu'il faut tout mettre en fait, hein, très clairement. Beurre, vu que c'était du beurre salé, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Je vais mettre plus d'huile, comme ça va atténuer le goût du sel, tu vois. Et donc voilà, hein, de toute façon. Donc là, le temps que le beurre il fonde, ben, je vais mettre les autres ingrédients. Donc il faut mettre. Il me semble qu'il faut mettre donc, le sucre, donc on va mettre ça, du sirop. J'espère que ça va être bon, hein, en vrai. J'ai jamais goûté ça, hein. Mais je sais que c'est sucré, donc voilà quoi.
Donc là, le beurre, il a bien fondu. Donc je vais mettre du sucre vanillé, et un peu d'arôme de vanille. Mais je sais pas si c'est sucré ça aussi. Il me semble que c'est sucré, un ingrédient au sucre. Bon, bah, c'est sucré, on va mettre un tout petit peu. Ça sent trop bon. Un tout petit peu, parce qu'il faut pas que ce soit trop sucré non plus. Je vais faire l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Vous allez me dire j'abuse, mais j'ai la flemme de sortir une cuillère, vraiment quoi. Donc, alors, hop, je pense que ça devrait être bon comme ça là. Je pense que comme ça devrait être bon. Et il faut mettre les 3 œufs. Bon, on va mettre les 3 œufs. 2, soit ça passe, soit ça casse aussi. Hein. Franchement, le peu d'œufs que j'ai cassé dans ma vie, c'est passé. Ah, c'est passé, trop bien. En espérant que ça passe, quoi. Ah, c'est passé. J'espère que ça a passé aussi. Hein. Comme on dit, jamais 203. Hein. Allez, s'il vous plaît, passe. Ah putain, je t'ai raté. Putain. Regardez, il reste quoi là? Oh. Bon, on peut dire que c'est une réussite. Il faut mélanger, donc je vais sortir un fouet. J'ai ce fouet là, on va pouvoir mélanger. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de crêpes, donc je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Franchement, je sais pas du tout à quoi ça va être. Franchement, j'espère que ça va pas être trop salé. J'espère que ça va pas être trop sucré non plus, parce que de base, bah, les crêpes, normalement, bah, c'est neutre en fait. De base, normalement, dans la recette, il n'y a même pas de sucre. Et je sais même pas. En fait, la recette, je l'ai trouvée sur internet, sur le site Marmiton. À vous de me dire si le site il est fiable ou pas. Hein. Mais bon, il est connu de toute façon, je pense, parce que voilà, j'ai déjà connu ce site-là. Bon, c'est bizarre, hein, c'est trop épais là pour l'instant encore. Donc je vais continuer à mélanger. Oh, mais c'est bizarre là. Hein. Pourquoi ça fait ça? Bah en fait, ils ont dit qu'il fallait rajouter petit à petit le lait. Bon, on va rajouter le lait, mais là ça fait trop... J'ai l'impression d'avoir mis trop de farine en fait. Bon, on va tester le lait de toute façon. Hein. J'espère que ça va devenir une pâte à crêpes. Encore faut-il savoir à quoi ça ressemble une pâte à crêpes. Hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de pâte à crêpes. Hein. Allez, s'il vous plaît là. On dirait que je poignarde quelqu'un là. Allez. Du lait. J'ai peur que ça suffise pas. Ah, si, c'est bon, j'en ai. Je sens que ça commence à se former là. Je sens que ça commence à devenir comme ce que je veux là. Mais il y a des grumeaux, ça me saoule. Je comprends pas là. Pourquoi il y a des grumeaux comme ça? Là, ça commence à devenir bien. Là, ça commence à ressembler à quelque chose là, tu vois. Bon, on va continuer à mélanger parce qu'il y a beaucoup de grumeaux. Hein. Enfin, j'espère que ça va bien se mélanger. Oh, c'est encore épais, on va rajouter du lait. J'allais galérer à faire une pâte à crêpes de ma vie, hein, en toute honnêteté. C'est la première fois aussi que j'innove dans une recette, quoi. Mettre du sirop d'agave à la place du sucre. Hein. Bah, en fait, là, c'est bien, en fait. Tu vois, là, c'est... Regardez, là. Vous voyez, là? Merde, putain, mais quel con. Et ici, là, il y a encore de la pâte, là. Ça m'énerve. Ça va pas partir. J'ai peur pour la cuisson, parce que franchement la cuisson des crêpes c'est soit ça passe, soit ça casse aussi quoi, tu vois. Le problème c'est qu'il y a encore trop de grumeaux là, moi je comprends pas pourquoi ça fait ça. Et c'est encore bien épais là. Je vais mettre le reste du lait. On va tester tout ça, mais là, c'est bien... Bon là je pense que ça devrait être bon là en vrai. En vrai de vrai là, ça devrait être pas mal. C'est le sport de ma semaine. Et vous savez très bien que je fais pas de sport, donc là vous savez que je commence à avoir mal au bras là, hein, alors que ça fait même pas 5 minutes que je mélange. C'est l'heure de la dégustation, c'est parti. Ah bah franchement, ça passe de ouf hein. Je connais pas le goût d'une pâte à crêpes, mais je pense que ça va, parce que c'est pas trop salé, c'est pas trop sucré. Et en plus on sent bien la vanille, donc franchement, je pense que ça devrait passer quoi. On va passer à l'étape supérieure, parce que moi de toute façon, des grumeaux ou pas, ça va rien changer à notre vie. Hein. Bon, on va commencer sur la recette. Donc bon, avant de commencer, je pense qu'il serait temps de tout ranger là parce que franchement... Bon, les amis, c'est l'heure du moment fatidique, c'est l'heure de la cuisson. Hein. Donc, figurez-vous que je viens d'apprendre dans ma cuisine qu'il y avait une machine à crêpes. Hein. Parce que moi, de base, quand je comptais faire cette vidéo-là, je pensais la faire dans ma gazinière. Hein, mais bon, en toute honnêteté, ça me facilite la tâche parce que franchement, j'avais la flemme en fait de faire cuire
là-bas, quoi. Ça, je vous ai évité le mal-être dans vos yeux, voilà. Donc, j'ai nettoyé la machine et tout, hein. J'ai tout prêt. Et voici notre chère et tendre pâte à crêpes qui est juste à côté de nous. Voilà. On a réussi, regardez comment elle est. Non mais franchement, elle est pas bien celle-là. Donc là, voilà, donc je mélange. Et là, c'est bizarre parce que avant de faire cuire, avant de nettoyer, en fait, il y avait beaucoup de grumeaux là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de grumeaux qui sont partis. Bon, j'ai envie de vous dire tant mieux, hein. Donc là, on va commencer. Première crêpe. Non, t'arrêtes de couler s'il te plaît, là, c'est bon. Oh, waouh. Non, on va l'étaler bien. Je sais pas si vous allez voir, j'espère que vous voyez. On va l'étaler. Oh putain, il y a des grumeaux, il y en a grave. Il y a grave des grumeaux, je suis mort. Ah ouais, mais en vrai de vrai, je crois que je vais rajouter un peu de lait parce que c'est vraiment épais, hein. C'est épais encore, hein. C'est épais de ouf. Je vais chercher une assiette, on va voir ça. Notre jolie assiette fleur va faire office de démonstration, hein, parce qu'on va l'utiliser. Bon, là, c'est en train de cuire. Trop bien. Mais j'espère que au niveau goût, ça va être ça, parce que bon, déjà, au niveau odeur, ça passe. Quoi. Mais voilà quoi. Normalement, ça devrait se décoller tout seul, d'après ce que je sais. Hein. Donc, on va utiliser notre gigantesque spatule. De toute façon, j'avais que ça, donc on va essayer de décoller la pâte à la crêpe. Ça commence bien, ça commence. Mais regardez, franchement, ça sent super bon. En toute honnêteté, ça sent super bon. Après, je sais pas si niveau goût, bah, ça va être ça. Hein. Généralement, l'odeur et le goût, c'est pas pareil, donc on va attendre de déguster. Voilà. Ouf. J'ai vraiment pas envie de me brûler. Bon, là, c'est pas encore cuit en dessous. Hein. Cette machine-là, elle est hyper pratique. Je sais pas si vous l'avez, mais en tout cas, je vous recommande, si vous aimez bien faire des crêpes, achetez une machine comme ça parce que franchement, ça vous changera de la gazinière, hein, très clairement. Alors, moi, j'ai une gazinière, mais si vous avez mes plaques, voilà, ça vous changera aussi parce que c'est pratique, tu vois, c'est confortable, vous pouvez la prendre partout. Non, franchement, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. Donc, même pour vous filmer, hein, très clairement, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il sera temps de retourner la crêpe. Bon. C'est chaud, putain. Non, mais tu vas où, là? Reviens ici. J'arrive pas à retourner la crêpe. C'est chaud, putain. Excellent. Allez, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais, non, mais très clairement, c'est très beau, quoi. Non, mais franchement, c'est très beau. Je vais vous montrer ça de plus près quand c'est cuit parce que, franchement, il faut que vous voyez la première crêpe. Bon, elle est un peu épaisse, la première crêpe, je vous avoue. Mais ça passe, hein. Honnêtement, ça passe, quoi. Tant que ça cuit, je vais ouvrir une autre bouteille de lait pour que ça devienne plus liquide parce que c'est vraiment trop épais là pour l'instant. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir de là où je suis, mais donc là on rajoute un peu de lait parce que c'est vraiment épais quoi. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à cette épaisseur. Donc on va commencer à mélanger, on va bien mélanger. Une louche, hein, très clairement, je vous recommande pas de faire ça. Hein. De toute façon, généralement dans cette vidéo, je vous recommande pas de faire comme moi. Donc là, ah voilà, là je pense que c'est... Ah voilà, regardez ça. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais l'épée... Enfin là c'est beaucoup plus exploitable, tu vois. Donc, alors, bon. Je pense que là, la première crêpe, elle est cuite, hein, très clairement. Ah, ça brûle. Bon, je pense que ça devrait être bon. Là. Je vais la mettre dans ma jolie assiette fleurie. Ah, putain. Non mais regardez cette magnifique crêpe là. Est-ce que vous voyez cette jolie crêpe là? Elle est trop belle. Non mais vraiment, je suis fan. Je suis clairement fan. On va continuer. Faire la deuxième crêpe. Voilà. On va faire la deuxième crêpe ensemble. Puis ensuite, je vais les faire cuire. Je vais faire cuire le reste et je vais vous montrer les résultats à la dégustation. Ouh là là. Ouh, putain, il faut que je me dépêche d'étaler. Bon, mes crêpes seront clairement pas grandes, hein. Pas comme la foraine malheureusement, mais ça devrait passer quoi. De base, je suis pas trop fan des crêpes, hein, je vous avoue, mais là j'ai vraiment envie de goûter. Hein. Quand c'est moi qui fais les choses, je goûte toujours. Attendez, il faut toujours. En fait, quand on fait les choses, moi quand je fais les choses, je vais goûter pour. Voilà, j'ai envie de goûter mon talent,
Tu vois, c'est même pas je veux goûter la crêpe, je veux goûter mon talent. Donc la crêpe, elle cuit bien. Ah ouais, c'est déjà cuit là. Ça cuit vite. Je crois que je vais baisser la température un peu parce que ça commence à devenir un peu hot. Je pense que comme ça devrait être pas mal. Donc on va retourner la crêpe. C'est vraiment cuit là. Ouh, c'est franchement cuit là. Magnès, elle est pressée de ouf là pour les crêpes là, mais elle va attendre parce que c'est vraiment pas encore cuit là. On va la retourner. Oh, ça m'a l'air franchement pas mal, regardez. Elle est vraiment marron hein, celle-là, hein. Ça cuit super vite. Heureusement j'ai baissé la température parce que je l'ai retourné il y a 2 secondes, c'est déjà cuit. Genre pour vous dire à quel point ça cuit hyper vite. Avantage des crêpes, ça cuit super vite. Regardez comment ça glisse. Ça glisse hyper rapidement, hein. Regardez. Oh putain, fait chier. Oh là là, mais c'est une galère à retourner ce truc, non mais très clairement quoi. La première, là, franchement je suis très fan de la première crêpe, on va voir la deuxième. Hein. Comme on dit, hein, jamais un sans deux. Non je regarde, c'est moi qui l'ai inventé ça. Ah, je vais retourner ça. Oh trop bien. Je vais vous la montrer celle-là parce que franchement il faut que je vous la montre. Je vais tout vous montrer si ça continue comme ça. Regardez. Non mais franchement, la deuxième et la première. Ah, mais franchement, elle est excellente celle-là. Hein. Non mais très clairement, j'adore. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas faire toutes les crêpes avec vous. Donc je vais faire cuire toutes les crêpes hors filmage, tu vois. Et du coup, je vais vous montrer le résultat juste après, avec la dégustation et tout, parce que franchement, je suis très pressé de goûter ça, parce que ça m'a l'air trop bien. Donc c'est parti, on se retrouve dans 1 seconde pour vous et dans 20 ans pour moi pour la dégustation. Les crêpes. Hein, si tu veux. Est-ce que t'as bien les crêpes ou pas? T'as bien aimé mes crêpes? Ah bon? Bah pourtant il y en a encore là. J'aime beaucoup, hein. Je suis pas trop fan des crêpes mais voilà. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ma recette de crêpes vous aura plu et que vous allez la refaire. Enfin, faites attention quand même. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si c'est toujours pas fait et à activer les cloches de notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!